Et si je vous disais que dans 50 ans, nos débats actuels sur l'intelligence artificielle et le climat pourraient sembler aussi dépassés que les discussions sur l'arrivée de l'électricité au 19e siècle? Aujourd'hui, nous explorons une façon fascinante de regarder notre présent à travers les yeux du futur. Hmm, c'est une perspective vraiment intéressante. Tu parles d'Actu Futur, ce projet journalistique qui analyse nos actualités comme si on était déjà en 2004-29. Exactement. Et tu sais ce qui est vraiment captivant? Ils ont divisé notre futur en 4 grandes époques distinctes, chacune représentant une transformation majeure de notre société. Oh, raconte-moi un peu plus sur ces époques. Comment voit-il cette évolution? Eh bien, tout commence avec l'ère de la transition de 2045 à 2060, une période cruciale où l'humanité doit faire face à ses plus grands défis. Ensuite vient l'ère post-carbone jusqu'en 2085, suivie de l'ère de la synthèse jusqu'en 2120, et enfin l'ère post-singularité qui s'étend jusqu'en 2200. Ce qui me fascine, c'est que leurs projections ne sortent pas de nulle part. Elles sont basées sur des données concrètes du GIEC et de l'ONU, n'est-ce que c'est pas? Absolument, et c'est là toute la force du projet. Ils prennent des événements réels d'aujourd'hui et les projettent dans un futur cohérent. Par exemple, tu sais comment ils abordent la crise climatique actuelle? Eh mais je suis curieuse de savoir comment ils imaginent qu'on en parlera dans le futur. Eh bien, ils suggèrent que 2024 pourrait être vu soit comme l'époque où l'humanité a enfin compris, soit comme les dernières années d'insouciance. C'est assez percutant comme perspective, non? C'est vraiment saisissant. Et j'ai entendu dire qu'ils utilisent donc différentes voies éditoriales pour raconter ces futurs possibles. Oui, ils ont 4 approches distinctes: le reporter factuel qui reste neutre, le nostalgique qui regrette le passé, le provocateur cynique et l'enthousiaste technophile, un peu comme si on regardait le même événement à travers 4 prismes différents. Ça me fait penser à la façon dont on regarde aujourd'hui les années 60. Les choses qui semblaient normales à l'époque nous paraissent maintenant complètement dépassées. Tu sais, c'est exactement ça, et imagine un peu comment nos petits-enfants regarderont notre utilisation actuelle du plastique à usage unique ou notre dépendance aux énergies fossiles. Ou même notre débat sur l'intelligence artificielle. Dans 50 ans, nos craintes actuelles sembleront peut-être aussi étranges que les peurs de l'époque sur l'arrivée du téléphone. Tout à fait, et c'est là que le projet les devient vraiment intéressant. Il nous force à sortir de notre zone de confort temporelle, à questionner nos certitudes actuelles. Mais comment font-ils pour maintenir un équilibre entre réalité et spéculation? C'est une excellente question. Ils partent toujours d'événements réels, vérifiables, puis les projettent dans un futur documenté. Ce n'est pas de la science-fiction pure, c'est de l'extrapolation raisonnée basée sur des tendances actuelles. Et cette approche nous aide à mieux comprendre l'impact de nos décisions actuelles sur le long terme. Exactement, dans un monde saturé d'informations instantanées, on a perdu cette capacité à penser à long terme. Ce projet nous rappelle que le futur n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous construisons activement. Finalement, c'est un peu comme un miroir tendu vers notre présent, mais un miroir qui reflète aussi les possibilités du futur. Et tu sais ce qui est le plus important, et c'est que ce projet nous montre que nous avons encore le pouvoir d'influencer le cours des choses. Nos choix d'aujourd'hui façonnent directement ce futur que nous essayons d'imaginer. Sur cette note d'espoir, peut-être pourrions-nous conclure en rappelant que l'avenir n'est pas écrit, mais qu'il dépend de nos actions présentes. Parfaitement dit, et comme le dit si bien leur devise, comprendre demain commence par l'imaginer aujourd'hui,